Alors regarde, les loges d'illuminés se composaient de trois sortes de gens. Un, les gens d'esprit immoraux et propres à partager les principes qui avaient pour but unique la destruction de toute religion reçue. Deux, les sots propres à être fanatisés et bons à être employés comme là il marque Saïd, mais comme esclave quoi, lorsqu'il s'agissait de porter de grands coups. Et les sots ayant un grand nom et une grande fortune. Voilà, tu sais de quoi est composé les loges. Ouais, en fait, il n'y a pas de gentillesse dedans. Les premiers, c'est les gens sans morale. Ensuite, c'est les abrutis qui croient à ce qu'on leur raconte. Et puis enfin, c'est les gens pleins de fric. Dans chaque pays, ils choisissaient un prince pour s'appuyer sur son crédit. Tu comprends pourquoi il y a encore des rois, tous les rois couronnés sont pourris, quoi. Elle est là leur faiblesse. Et se servir de ses revenus. C'est quoi leur faiblesse? Ils sont une élite en haut. Imaginez une élite de 100 personnes qui ment à 1 million de personnes. À des personnes qui sont tellement sots qu'ils y croient. Ben, si tu arrives à leur faire comprendre que ces 100 personnes mentent, eh ben c'est 1 million, ils se retournent contre eux. Alors regarde, les princes, ils sont nommés. Hein. Bon, ça c'est les princes de l'époque, mais ils ont toujours leurs descendants aujourd'hui. Le duc de Sudermanie de Suède. Le prince Henri en Prusse. Alors la Prusse, c'est la Russie. Le prince de Galles en Angleterre. Et le duc d'Orléans en France, qui était un traître envers le roi Louis XVI. Et là c'est le nom des francs-macs, là. Ça, c'est le nom des princes qui ont donné... Qui ont choisi la franc-maçonnerie. Qui ont choisi la franc-maçonnerie, ouais. Ah bah là franchement, je refais bien le nom, là. Attends. Là, si le live écoute pas, parce que là, c'est gros, là. Germanie, ça, c'est en Suède. Ça, c'est en Suède. Le prince Henri en Prusse. Alors, la Prusse, c'est la Russie. Russie. Le prince Henri. Russie. Prince Henri. Le prince de Galles en Angleterre. Prince Henri. Prince de Galles. Angleterre. Et le duc d'Orléans en France. Et duc d'Orléans en France. Mais il faut savoir, moi j'ai croisé il y a quelques jours, c'était Nana, une franc-maçon. Et elle m'expliquait qu'il y a dans quasiment, je dis quasiment, je sais pas toutes, mais dans quasiment toutes les villes de France, au minimum de loges maçonniques. Ouais. Il y a des loges maçonniques. C'est une femme que tu parles. La franc-maçonnerie a gangréné la totalité du territoire français. Exact. D'ailleurs, j'ai fait un lien avec, j'ai participé à, une fois il y a plusieurs années de ça, à une campagne municipale et je les ai vus en flagrant délit en train de trafiquer des urnes. Et ils trafiquaient dessous nos yeux, ils trafiquaient des urnes. Ils trafiquent à toute patate. Et ils sont très bien organisés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Moi, ce que je dis... Allez, j'ai tapé Henri de Prusse. Ouais, et là, le frère, il avait dit que c'était l'Allemagne et pas la Russie. Et oui, c'est l'Allemagne. Oui, c'est l'Allemagne. Albert Guillaume Henri de Prusse, prince de Prusse et d'Allemagne. Ouais. Est né le 14 août 1862 à Berlin et est décédé 20 avril 1929 au manoir Emelmark, fils de l'empereur Frédéric III d'Allemagne et de la princesse Victoria du Royaume-Uni. Voilà, donc, et Iser Guillaume II. Guillaume II. En fait, là, carrément, on a un lien entre Angleterre et Allemagne dans le début de la franc-maçonnerie. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit à bout que toutes les têtes couronnées, hein, je parle en Europe ou ailleurs, enfin surtout en Europe, sont toutes dans la franc-maçonnerie. Donc qu'est-ce qui reste comme tête couronnée en Europe? Pays-Bas, Espagne, Belgique, Luxembourg, Monaco. Ils sont tous dedans. Il y en a partout des têtes couronnées. En Asie, n'importe. Ouais, non, mais je te parle de l'Europe là, parce que après qu'ils les ont utilisés en fait, parce qu'ils se sont aperçus qu'avec les femmes, ils pouvaient corrompre les hommes. Donc c'est là qu'ils ont commencé à créer des loges maçonniques pour les femmes. Le continent où il y a le plus de loges maçonniques féminines, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est gangréné de franc-maçonnerie. De l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud. Il n'y a aucun pays qui en réchappe. Le continent où il y a le plus de francs-maçons dans le monde, c'est l'Afrique. Ils sont tous francs-maçons. Du Maghreb à l'Afrique du Sud. Tous. Et quand tu marches pas dans leur sentier, tentative d'assassinat, tentative de putsch, pas tentative des putsch, des vraies tentatives d'assassinat comme ils ont fait en Tanzanie, comme ils ont fait au Madagascar, comme ils ont fait en Haïti. Bon bref, c'est pas l'Afrique, mais bon. Dès que tu marches pas, Hugo Chavez, etc. Ça Rafale, bon bref. Dès que Kennedy, dès que tu parles, t'es contre le système, bim. C'est pour ça que moi, dès qu'il y a des gouvernements qui sont en place, ou des monarchies qui sont en place actuellement, ou des couronnes qui sont encore en place, elles sont franc-maçonniques, obligatoirement. Excuse-moi, on a aussi le duc d'Orléans. Ouais, c'était un traître envers le roi de Louis XVI, le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, en vrai, c'est Louis-Philippe Ier. Ouais. Et ce Louis-Philippe Ier, il a été déclaré roi des Francs. Roi des Français. Ouais, des Francs. C'est pas vrai, c'est pour ça que c'était roi des Français. C'est après la Révolution. Ouais, c'est Louis-Philippe Ier, c'est 1700.
1830, 1848. C'est le nouveau roi, en fait. Ouais, c'est le dernier roi de France. Ils ont mis un nouveau roi, c'est ça? Hein? Non, non, en fait après Louis XVI, t'as eu Napoléon Bonaparte. Ouais. Après, t'as eu la Deuxième République. Après, ça a foiré. Donc après, t'as eu les frères de Louis XVI. T'as eu Louis XVIII, Charles X, et son cousin, le duc d'Orléans, Louis-Philippe. Qui est grand franc-mac. Qui est grand franc-mac. Voilà. Ok. Tac, bah Louis-Philippe, c'est un franc-mac, mais avant lui, c'est pas des francs-macs. Ah si, c'était les deux frères de Louis XVI. Si. Non, mais Louis XVI, c'est un franc-mac. Ah bah non, Louis XVI, c'était un bon roi. D'ailleurs, Louis XVI, il a été dupé par les usuriers. Exactement. Tu sais par qui? Monsieur... Attends, je vais te dire son nom. C'était son financier. Il s'appelait... Son financier qui l'a croulé sous les dettes. Exactement. Et ils ont mis une femme dans le... Sa maîtresse, ils ont mis une femme dans le cou. C'est Monsieur Turgot. Monsieur Turgot, et ils ont mis une femme dans le cou. Ils l'ont mis dedans, elle, parce qu'elle l'influençait dans ses choix. Et ils ont fait le ménage autour de lui. Ils ont évincé l'église. Et c'est Monsieur Turgot qui a inventé le crédit. Enfin, qui a accepté le crédit usurier. En fait, voilà. En fait, à l'époque, ils appelaient pas ça le crédit ou l'intérêt. Ils appelaient ça l'usure. Parce qu'il y a une connotation, péjorative de la part de l'église. On est des croyants, les chrétiens sont des croyants, ils croient en Dieu, et du coup, l'usure c'est interdit dans la chrétienté, comme dans la Torah. Et du coup, ils ont encore une fois modifié les noms pour leur donner un aspect plus lisse. Ouais. Tromper les gens. Ah, on fait un crédit. Ah, c'est un taux d'intérêt. Ah, c'est un intérêt. Non, c'est l'usure, frère. C'est de la riba. C'est ça. Ouais, c'est de l'usure, ouais. Que le passage de la riba dans le Coran al-Karim, c'est dans Surat al-Baqarah. Et ça fait partie des dernières révélations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas par hasard que Allah Ta'ala il a décidé de clôturer les révélations par la riba. Parce que la riba, on le voit aujourd'hui, on le constate aujourd'hui, parce qu'on en est témoin, elle a des impacts sur la société globale. Elle a asservi les gens, elle a détruit des sociétés, elle a détruit des familles. La riba, en vérité, c'est très très grave. Les conséquences sont très très graves au cœur de la société. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays, une nation où il n'y a pas de riba. Dans tous les